Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Robert Cambet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Canol, l'association des contribuables lyonnais, une association qui depuis 22 ans a joué un vrai rôle dans la chasse au gaspillage public. On pense notamment au musée des Confluences, aux dérives du Grand Stade. Mais j'ai dit président, j'aurais pu dire ancien président, car hier vous avez décidé, après 22 ans d'activité, de dissoudre l'association. Vous ne pouviez plus continuer votre mission, c'est ça ? C'est ça, si vous voulez, petit à petit, depuis 1999, le travail de Canol a été assez facile au départ. Et puis après, nous sommes heurtés à différents obstacles. Le premier, c'était la rétention des documents administratifs, alors que tout citoyen peut avoir accès à ces documents. Ensuite, il y a eu un arrêt qui s'appelle l'arrêt Tarn-et-Garonne, qui est très pénalisant pour le citoyen ou pour les associations. Et le coup de massue est arrivé le 22 octobre 2021, où le Conseil d'État a condamné le jugement de la Cour d'appel administrative. Sur la taxe des ordures ménagères. Sur la TOM, voilà. Donc on reviendra sur les autres sujets après, Oui. mais c'est vrai que c'est la taxe des ordures ménagères, c'était le sujet qui vous occupait ces dernières années. Vous Oui. estimiez elle était trop élevée, cette taxe. Oui. La justice vous a donné raison sur le fond. La métropole de Lyon, d'ailleurs, a baissé il y a 2 ans de 17% cette taxe. Oui. Mais ce que vous demandiez, vous, c'était le remboursement de cette taxe aux contribuables, du trop perçu, en gros, ce qui avait été obtenu dans d'autres agglomérations. Mais là, le Conseil d'État vous a débouté pour l'agglomération lyonnaise. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est une anecdote, mais qui n'est pas négligeable. 9 octobre, le rapporteur du Conseil d'État donne un avis, et cet avis est favorable à Canol. Donc favorable au remboursement des 300 et quelques millions de taxes trop perçues. Coup de tonnerre, le 22 octobre 2021, l'arrêt du Conseil d'État contredit le rapporteur et condamne Canol. Donc le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative la plus élevée. On ne peut pas aller au-delà. Donc, ce qui veut dire que toutes nos actions à venir, nous avons encore 11 dossiers en cours, qu'à chaque fois, nous allons être retoqués parce que l'arrêt du Conseil d'État va faire jurisprudence. La seule solution aujourd'hui serait de changer la loi. Oui, mais alors, changer la loi, c'est plus que ça. Si vous voulez, la France est hyper centralisée. Les grands corps d'État sont issus de la même source. Et ces grands corps d'État ont un poids considérable dans l'avancée politique, dans la vie politique de la France. Donc, j'ai déclaré hier soir que le problème de Canol n'est pas un problème local, c'est un problème national qui se pose à tout citoyen, à toute association. C'est ça qui est grave. Il y avait déjà un arrêt qui vous posait problème, c'est l'arrêt Tarn-et-Garonne de 2014, qui restreint les possibilités pour des associations telles que la vôtre ou des simples contribuables de faire des recours contre des contrats passés par des collectivités locales, parce qu'elle considère désormais qu'il faut que ce soit des montants conséquents pour que des contribuables soient légitimes pour agir. Or, assez souvent, dans les affaires que vous avez pu dévoiler, on était sur des montants qui étaient relativement faibles. On pense par exemple à l'attribution excessive de places de places dans un stade de football à des élus, aux proches des élus, qui se faisaient de manière illégale ou pas, enfin pas selon les règles. Mais là, ce sera des montants trop faibles pour justifier une action en justice. Ce sont des montants trop faibles par rapport au budget d'une collectivité. Si on prend le montant en soi, 500 000 euros, 800 000 euros, pour moi, pour nous, ça n'est pas une valeur faible. Mais l'arrêt Tarn-et-Garonne de 2014 dit 500 000 euros, 800 000 euros sur un budget de 700 millions, voire plus de 3 milliards pour la métropole, c'est une goutte d'eau. Donc l'incidence sur le poids financier de la collectivité est très faible. Donc votre action en justice n'est pas justifiée. Nous ne prenons pas votre dossier. C'est ça l'arrêt Tarn-et-Garonne. Autre sujet qui vous posait souci, c'était, vous l'avez dit tout à l'heure, l'accès aux documents administratifs. Oui. En France, ils sont publics,
Tout citoyen peut demander à n'importe quelle collectivité, par exemple les notes de frais du président de la collectivité, ce sont des documents publics qui doivent être remis, mais les collectivités traînent souvent les pieds et les délais se rallongent. Vous citez en exemple le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis plus de 20 mois à vous donner des dossiers de subvention. C'est exact. Le bureau Canol constate un vote qui paraît a priori illégal. Nous demandons des documents justificatifs, par les recommandés bien sûr. Délai, 1 mois. Au bout d'1 mois, nous n'avons pas de réponse. Nous relançons la collectivité qui ne répond pas. On est à 2 mois. À ce moment-là, nous agissons auprès de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Qui, elle, est submergée, parce que le cas de Canol, ce n'est pas un cas lyonnais, c'est un cas national. Dans toutes les collectivités, il y a rétention de documents. La CADA prend en compte notre dossier, va mettre 2, 3, 4 mois à répondre. Si on regarde 2 mois, 4 mois, on est à 6 mois, 8 mois pour avoir une réponse. La CADA, dans 90% des cas, donne un avis favorable. Mais son avis est consultatif. Il n'est pas coercitif. Donc là, il y a un problème également législatif. Et c'est vrai que la CADA, que tout citoyen peut saisir, c'est l'occasion de le rappeler. Dès lors qu'un citoyen se pose une question sur un document administratif et que la collectivité ne veut pas lui donner, il suffit de faire un mail à la CADA avec la demande. C'est un tout petit peu formel, mais en fait, en réalité, accessible à tous les citoyens. Mais c'est vrai que cette CADA met de plus en plus de temps à répondre. Auparavant, ces actions étaient assez efficaces, mais là, de plus en plus de collectivités ont compris que, comme c'est consultatif, ils peuvent s'asseoir sur l'avis de la CADA et attendre que vous alliez au tribunal administratif cette fois pour obtenir satisfaction. Voilà. Et là, c'est des délais qui vont être d'1 an, 1 an et demi encore en plus, c'est ça ? Après, donc, les délais très longs pour obtenir des documents. Après, donc, nous saisissons la justice, le tribunal administratif Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour le dossier donc, est intégré dans les travaux du tribunal administratif. Mais là, il faut parfois 12 mois, 18 mois pour arriver à un premier jugement. En général, il y a appel. Quand on a le tribunal administratif nous donne raison, la collectivité fait appel. Donc on repart pour un tour. Si il y a une question de somme, les sommes sont engagées, sont dépensées. Et on arrive à un moment où on ne peut plus revenir en arrière. Donc la lenteur de la justice est également un obstacle au bon travail d'associations comme les nôtres. Puisque démarre la campagne présidentielle, ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y aurait besoin d'une vraie loi transparence en France pour permettre un meilleur contrôle des dépenses publiques. Si vous voulez, il faudrait que les décisions de ces administrations soient coercitives. Si vous émettez un avis favorable qui donne raison à une association, s'il n'y a pas obligation faite à la collectivité d'appliquer les rapports, vous n'avez rien changé. Vous avez alerté l'opinion, mais tant que la collectivité n'est pas obligée de revenir en arrière, tant qu'elle sait qu'il n'y a pas une épée de Damoclès qui se tient sur sa tête, eh bien, on a les résultats que l'on a. Allez, un mot pour finir sur le bilan de la Canol, donc, qui a donc disparu hier. Qu'est-ce que vous retenez au final ? C'est peut-être les emprunts toxiques au Conseil général, les dérives du musée des Confluences On retient que nous avons modifié le pouvoir politique lyonnais, le comportement du pouvoir politique lyonnais. Le musée des Confluences a été vraiment un révélateur. Pour nous, c'était, disons, entre guillemets, une aubaine. Parce qu'un budget voté à 60 millions qui arrive à 325 millions d'euros, c'est sûrement un record en France. Et deuxième record, plus de 500 millions d'emprunts toxiques engagés par le département du Rhône. C'est également un record dont on serait bien passé à Lyon.
Et pour finir, la Canole, c'était 1250 adhérents, oui, je crois. Oui. 135 000 euros de trésors de guerre, qui sont le fruit des cotisations des adhérents, que vous allez du coup répartir à d'autres associations. Nous allons d'abord payer nos engagements. Nous avons des factures à régler, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, le solde va être partagé entre des associations soit nationales, comme l'IREF, comme Contribuables Associés, soit locales, comme Déplacement Citoyen, que nous jugeons être une association extrêmement utile à la vie des Lyonnais, puisqu'elle s'occupe des transports. Mais ce n'était pas du bluff, il n'y aura plus d'associations de contribuables lyonnais à l'avenir. Non, pour le moment. Robert Cambet, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.